La CEP 49, c'est 25 structures réparties sur 45 sites. On dépense de l'ordre de 3,5 millions d'euros en énergie, en eau par an. En tant qu'énergéticien, mon objectif c'est de faire des économies d'énergie et pour cela j'ai besoin de faire des diagnostics, d'avoir des informations sur les consommations, la répartition des consommations, des flux d'énergie dans chaque établissement. L'énergéticien, il a aussi besoin d'éléments de mesure, de données, d'avoir un petit peu les antécédents du bâtiment pour comprendre son évolution avec l'évolution des températures, avec l'activité des sites. Donc l'idée, c'est de réussir à construire des indicateurs de performance énergétique, c'est-à-dire de rapporter la consommation des établissements à leurs données d'activité ou à des données de référence comme les surfaces en mètres carrés ou le nombre de lits. Donc le besoin au départ, c'est les compteurs. Donc poser des compteurs et puis ensuite avoir les capacités et le temps aussi pour traiter ces informations. L'idéal évidemment c'est de télérelever ces informations, les centraliser sur une plateforme de traitement de ces données. Et c'est ça qui nous permet, beaucoup plus dans le détail, d'avoir un diagnostic fin, de savoir vraiment où sont les dérives. À la CEP 49, on a par exemple comparé la consommation d'eau froide de tous les établissements entre eux, puis on a comparé les sites similaires entre eux, on a remarqué qu'on pouvait consommer du simple au triple pour une activité similaire. Sur un de nos sites qui consommait beaucoup d'eau, 3 fois plus que la moyenne, eh bien, on a fait cette petite enquête et finalement on s'est rendu compte assez vite que ça venait principalement, pas que, mais principalement des fuites, des chasses d'eau. Et voilà, une fois que c'est identifié, on fait des menus travaux, il y a un petit peu d'investissement, mais on sait, avec des données fiables, on sait la rentabilité, on sait qu'on ne prend pas de risque. Sur les 6 derniers mois, le prix du pétrole a dû augmenter de l'ordre de 30 à 40%. Alors ça reste volatile, mais disons que budgétairement, les établissements ils sont sensibles finalement à ces évolutions. Il faut essayer de se prémunir de ça en maîtrisant finalement sa consommation énergétique, en comprenant son identité énergétique, savoir où on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, surveiller un certain nombre d'indicateurs de température dans les frigos, dans les chaufferies pour identifier les gaspillages, les limiter et faire ainsi des économies d'énergie concrètes qui se mesurent.